Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc j'ai été taguée par NJ. Donc du coup j'ai marqué les petites questions. Donc bah c'est parti. Alors faites pas attention à ma tête, hein. Il fait tellement chaud que j'ai enlevé le maquillage, j'ai juste laissé les yeux. Donc ma foi, et faites pas attention au cadre aussi, c'est un peu le bazar. Mais bon, ça va s'arranger. Donc c'est parti, première question. Qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Le manque de naturel, voilà. Le manque de naturel, on retrouve pas la spontanéité, on retrouve pas ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Des fois on a l'impression que chez certaines c'est un rôle qu'elles jouent et c'est un peu dommage, voilà. 2. Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Ça ne me dérange absolument pas, sauf que c'est vrai que comme le disait NJ, le lien a du mal à se faire. En fait, le lien se fait plus difficilement qu'avec une personne qui se montre, en fait. Mais sinon, si la chaîne est bien, si le contenu est intéressant, moi ça ne me dérange absolument pas du tout. Chacun ses choix, chacun fait comme il veut, chacun sa chaîne. Si on était toutes pareilles, toutes et tous, parce qu'il y a des hommes aussi, il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir autant de personnes sur YouTube, en fait. Donc je vois pas où est le problème. Chacun fait comme il veut sur sa chaîne. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces? Bah je vois pas grand intérêt de cacher. Après, comme je viens de le dire, chacun fait comme il veut. Moi perso, je cacherai pas. Je vois pas pourquoi je cacherais quelque chose comme ça. Je veux dire, je vois pas ce que ça importe de savoir que telle ou telle personne a 200 ou 60 ou 1000 ou 10 000. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 10 000 abonnés que tout le monde va s'abonner. En fait, moi personnellement, après tout le monde fait pas comme ça, mais moi je m'abonne pour le contenu, pas pour le nombre d'abonnés. Enfin, après chacun, comme je dis, chacun fait comme il veut. Moi ça ne me dérange absolument pas. 4. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être au top? Non, je pense pas. Je pense qu'avec ne serait-ce qu'un bon téléphone, on peut faire des bonnes vidéos. On peut faire un beau décor avec de la récup de chez soi. S'il faut un peu de montage, il y a des logiciels gratuits. Donc, pour moi, non, il n'y a pas besoin d'avoir un matos de folie. Après, en termes de produits, par exemple, de maquillage, de choses comme ça, non, je pense pas non plus. C'est pas la peine d'en avoir trop. Faut surtout pas en avoir pour en avoir. En fait, il faut s'en servir. Voilà. Donc, sinon, non, je pense que tout le monde, même avec pas grand chose, peut faire des vidéos très intéressantes sur YouTube. Ensuite, 5. Est-ce que pour toi, une youtubeuse doit être toujours apprêtée? Pour moi, une youtubeuse doit être comme elle est dans la vie réelle. C'est-à-dire que si elle n'est pas toujours maquillée, elle ne doit pas toujours se maquiller sur ses vidéos. Ou voilà, elle doit être comme elle est dans la vie réelle. Moi, il y a des jours je suis maquillée, il y a des jours je suis pas maquillée. Bah, c'est pareil sur mes vidéos. Il y a des jours je suis maquillée, il y a des jours je suis pas maquillée, comme vous le voyez. Comme il y a des jours où on me voit pas, il y a des jours où on me voit. Enfin, ça dépend les vidéos que je fais. Donc voilà, pour moi, je pense pas qu'elles soient tout le temps, que certaines soient tout le temps aussi apprêtées qu'elles le sont pour les vidéos, qu'elles le sont dans la vraie vie. Je pense pas. Après, c'est mon avis personnel. 6. Penses-tu que sur YouTube il y a deux mondes? Alors oui, clairement il y a deux mondes. Il y a le monde des grandes youtubeuses et youtubeurs, et il y a le monde des petits, des petits, très petits, très très petits. Voilà. Donc oui, il y a deux mondes. Après, je trouve que c'est quand même plus convivial dans notre monde de petits. Parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de conseils, il y a beaucoup plus... c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus... dire voilà, il n'y a jamais de commentaires méchants entre nous, il n'y a jamais Enfin, avec les filles avec qui je parle et avec qui je suis abonnée, avec qui on échange, il n'y a jamais de prise de tête, il n'y a jamais de... Moi, je suis supérieure à toi. Ça n'existe pas, alors que chez les grandes youtubeuses, quand vous regardez, il y a toujours des celle-ci elle a fait ci, mais j'ai pas dit ça. Il y a toujours en fait des embrouilles et j'ai l'impression que c'est toujours... l'impression que c'est toujours du faux en fait. Pas chez tout le monde, mais chez certaines on a l'impression que c'est du faux. Donc oui, clairement il y a deux mondes. Et je préfère nettement être dans le monde des petits qu'être dans le monde des grandes en fait. Voilà. Ensuite, 7. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais?
Oh, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'interdirais? Les enfants qui ont des chaînes YouTube, peut-être. Je trouve que c'est un peu jeune. Après, il y a des chaînes qui cartonnent bien, mais... je sais pas. Après, comme le dit Angie, il faut avoir une certaine maturité pour encaisser et pour accepter ce qu'on peut dire de soi. Parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est qu'on s'expose sur YouTube, on s'expose aux critiques qui vont avec. Donc si on n'a pas des barrières, si on n'arrive pas à se mettre des barrières émotionnellement avec ça, ça passera pas et ça vous fera du mal. Donc je pense que, comme elle dit, faudrait un âge minimum pour créer sa chaîne, en fait. Un âge... l'âge de raison, si je peux dire. Là, je sais qu'on a atteint une certaine maturité. Parce que je pense pas qu'à 12 ans, on soit aussi mature qu'à 18 ou qu'à 25. À un moment donné, les critiques, elles sont là, elles font mal. Et il y a des gens qui font exprès, en fait, des critiques pour critiquer, pour faire du mal. Et il y en a, enfin, il y en a, je me demande comment elles arrivent à gérer quand on sait déjà qu'il y a des femmes de 30, 35 ou même de mon âge, 26, 27, 28, qui ont du mal à encaisser et on voit que ça leur fait du mal. Alors j'imagine pas une fille de 12 ans qui se lance et qui en prend plein la gueule et franchement, je me dis mais comment c'est possible qu'elle puisse monter sa chaîne? En fait, c'est ça le... Il faudrait un âge minimum, je pense, pour monter sa chaîne. Voilà, en dessous de 18, je pense que voilà, c'est un peu trop jeune. À l'heure d'aujourd'hui, voilà. Ensuite... 8. Trouves-tu des très grandes youtubeuses crédibles? Bah, pour moi, je trouve que c'est un petit peu surjoué. Après, les grandes youtubeuses beauté, je les suis pas spécialement parce que ça m'intéresse pas spécialement. Je veux dire là, je préfère faire comme moi je fais. Mais après, oui, je pense qu'elles sont quand même pas mal rémunérées par les marques. C'est leur gagne-pain, hein. Après, en même temps, c'est leur taf. Donc voilà. Après, de là à être crédible, on sait qu'elles sont payées par les marques. Donc après, c'est à nous de faire la part des choses aussi et de se demander si ce qu'elles disent c'est vrai ou si c'est juste parce qu'elles sont payées. C'est comme tout. Je pense qu'après, c'est à nous d'avoir le discernement. Mais après, voilà, crédible ou pas crédible, c'est à vous. Ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour moi, elles ne le sont pas spécialement. Parce que je sais qu'elles sont payées par les marques. Après, tous les produits qu'elles présentent ne sont pas nuls. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'en tester certains. Je me suis fait mon propre avis qui diffère largement de ce qu'elles ont dit. Voilà. Ensuite, 9. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux questions? Alors, comme le dit NJ, je pense qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés, ça devient difficile de répondre vraiment à tout le monde, à toutes les questions, parce que je pense qu'il y a des questions qui sont répétées 10 000 fois, et je comprends qu'on puisse pas répondre à tout le monde. Par contre, on pourrait, je sais pas, on pourrait se dégager du temps pour répondre. Pas tous les jours, pas sous toutes les vidéos, bah... Après, c'est dur de pas répondre à tout le monde, je pense. Et en même temps, c'est dur de répondre à tout le monde. Parce que ça prend du temps. Faut déjà lire tout ça. Et c'est vrai que quand on commence à répondre à une personne... J'imagine que si on commence à répondre à une personne et qu'on répond pas aux autres, c'est pas sympa pour les autres. Donc oui, je peux comprendre qu'il y en a qui répondent pas aux commentaires. À leurs commentaires. D'où le fait que je préfère les petites chaînes. Parce que les filles, elles répondent aux commentaires. Et c'est là qu'on peut instaurer un lien. Et c'est là qu'opère toute la magie de YouTube. C'est là qu'on fait des rencontres merveilleuses. Et c'est là que voilà, qu'on se crée des liens. Limite des amitiés. Parce que, je veux dire, voilà, par exemple, je prends mon cas, moi, avec Marion. Je veux dire, je lui ai posé une question, je pensais pas qu'elle me répondrait, mais je lui ai posé une question et elle a pris le temps de me répondre, elle a pris le temps de m'aider. À l'heure actuelle, elle m'aide encore, elle prend encore le temps pour moi. Et ça j'adore et je la remercie. Et c'est pas avec des grandes youtubeuses telles Enjoy Phoenix ou je ne sais qui ferait ça. Elle n'a pas le temps, elle ne prendrait pas le temps. Alors que quand on a moins d'abonnés, on le prend et ça, c'est ça qui est top. Et c'est ça que j'aime bien chez les gens, enfin chez les personnes qui ont des petites chaînes. Donc voilà, elles répondent aux commentaires, pas les grandes, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup d'abonnés, de pouvoir en vivre, etc. Ça c'est bien. Par contre, délaisser un peu sa communauté parce que je pense que ça délaisse un peu quelque part les gens qui aiment bien avoir des liens. Je pense que cela
peut-être plus vite de ces chaînes-là. Je trouve ça dommage en fait, voilà. Si c'est avoir des abonnés pour pouvoir avoir des partenariats et avoir des produits gratuits et avoir de l'argent, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, et je pense que c'est le cas de beaucoup, c'est d'avoir une communauté, d'avoir un lien, de pouvoir échanger avec ces personnes et même pourquoi pas de pouvoir les rencontrer. Et ça je pense qu'arriver à un certain nombre d'abonnés on peut plus. Et c'est dommage en fait. C'est dommage parce que d'un côté nous ça nous freine dans notre... dans le... Ah, dans le grandissement de notre chaîne, voilà, parce qu'on part d'un tout petit truc et plus ça va, plus notre chaîne elle va prendre de l'ampleur, elle va voler de ses propres ailes, elle va se développer, et c'est dommage parce que petit à petit du coup on perd cette notion de lien, cette notion de relation avec nos abonnés, et c'est ça qui est dommage. Mais c'est de la faute de personne, je pense que c'est la faute, c'est le temps que ça demande en fait, c'est ça, et tout le monde n'a pas forcément le temps. Donc voilà. 10e question. Que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à aimer leur chaîne? Alors, je suis pour le partage des chaînes. Moi, ça me dérange pas de partager que des filles me disent viens t'abonner. Enfin, ça me dérange pas, oui et non. Ça me dérange pas dans le sens où si c'est un échange... pas un échange de bons procédés, non, non. Mais si c'est un échange de chaîne où c'est que les personnes sont actives les unes les autres, ou que regardent les vidéos... Ou, voilà, enfin moi j'ai très rarement, il me semble, demandé de s'abonner à ma chaîne. Après ça me dérange pas dans le sens où c'est que c'est demandé cordialement, poliment, gentiment, où c'est que c'est pas je me suis abonné, abonne-toi comme disait NJ, ça me dérange pas. Après c'est vrai que c'est... Si c'est s'abonner juste pour faire un nombre d'abonnés, bof. Si c'est s'abonner parce qu'on aime bien la personne et qu'il peut y avoir un échange, oui. Mais après, les filles qui font leur pub, ça ne me dérange pas. De toute façon, il faut bien commencer. Il faut bien commencer par un endroit. Et si on fait pas un minimum de pub, ça marche pas, c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais taguer quelques youtubeuses. Donc tout d'abord, Céline, j'aimerais bien avoir ton avis. Anaïs Vlog aussi. Univers Lydie aussi, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. My Little Curly aussi. Yuna Sanzo, sachant que tu es jeune, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Creamy Coco, ma belle, j'aimerais bien ton avis aussi. Paula Cuisine Gourmande, je te fais des gros bisous et j'aimerais bien ton avis aussi. Les fraises de Mina, ma belle, j'aimerais bien ton avis aussi. Tu peux le mettre aussi en article sur ton blog, il n'y a pas de problème. La vie d'Elie aussi, j'aimerais bien ton avis. Et Serena Mante aussi, j'aimerais bien ton avis. Donc voilà les filles, j'aimerais bien vos avis. Donc je vous mets les questions dans la barre d'infos avec les noms des personnes que j'ai taguées. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.